Bonjour les amis, on ne parle plus que de cela. Le sujet est devenu incontournable depuis qu'une jeune femme, Vanessa Springora, a décidé de rendre public dans un livre son histoire d'amour ou de sexe ou les deux qu'elle avait eu à 14 ans, il y a 33 ans, avec l'écrivain Gabriel Matzneff, aujourd'hui âgé de 83 ans et pas en très bon état d'après ce qu'on croit savoir et qui avait 50 ans à l'époque. Et donc nombre d'amis m'ont dit il faut que tu dises quelque chose là-dessus, il faut qu'on sache ce que tu penses et tout. On va dire que j'aime bien les défis, j'aime pas me dérober, j'ai envie de m'exprimer tout à fait librement là-dessus. Alors d'abord pour dire que je ne supporte pas les faux culs et les hypocrites. Et donc les faux culs et les hypocrites, c'est Gallimard qui a publié donc une lettre de Matzneff, un livre de Matzneff sur cette histoire en 1990 et qui aujourd'hui joue les faux culs et les vierges effarouchées en décidant de retirer des ventes le livre. Les faux culs, c'est le ministre de la Culture, Franck Riester, qui découvre que depuis des années, alors qu'il a un train de vie fastueux, le Gabriel Matzneff recevrait des compléments de la part d'officines dépendant du ministère de la Culture et le mec fait un numéro de claquette dans le genre c'est terminé, il aura pu un copec. Alors moi sur Matzneff deux choses. La première chose, c'est que le mec n'a jamais caché ce qu'il était. Il n'a jamais caché son attirance et son choix de n'avoir des aventures sexuelles qu'avec des personnes jeunes, parce que, disait-il, il les dominait davantage et tout. Il l'a toujours rendu public. Il a toujours été accueilli, par ailleurs, avec une rare complaisance, pour ne dire que ça, sur les plateaux de télévision. Et j'ai revu une émission avec Bernard Pivot où il se fait remettre en place par une écrivain canadienne qui lui parle comme il faut, et ce qui était courageux à l'époque, d'abus de pouvoir de la part d'adultes sur des enfants qui ne sont pas du tout des adultes encore en devenir, et finalement qui dit qu'il se sert de la littérature pour assouvir ses fantasmes sexuels et que c'est pas de la littérature. Et on sent que Matzneff, il a une autre idée de lui-même et que ça lui plaît pas. Moi, je vais vous dire mon exemple personnel, j'ai eu deux filles, je revois mes filles quand elles avaient 14 ans, donc l'âge de Vanessa Springora, un Matzneff se pointe à la maison à 50 ans, je pense que je lui fous mon poing dans la gueule. Très franchement, c'est comme ça, c'était ma culture. J'aurais pas supporté qu'un mec de 50 ans sorte avec ma fille de 14 ans. Après, vous pourrez tordre le bâton dans l'autre sens. Est-ce que j'aurais accepté que mon fils de 14 ans sorte avec une femme de 50 ans? Je vais sans doute déchaîner les féministes les plus hystériques en disant que pour moi, c'était pas la même chose et je serais prêt à développer, mais c'est pas le lieu de cette vidéo. Donc déjà, je ne supporte pas cette hypocrisie. J'ai regardé hier une émission très intéressante de Finkielkraut sur CNews avec Pascal Praud. Une émission d'un haut niveau où Finkielkraut essayait de ne pas jouer les moralistes et les censeurs en expliquant la spécificité de la période. Il expliquait l'affaire Gabrielle Russier, cette enseignante qui s'était suicidée en prison, je crois qu'elle avait 33 ans, elle avait eu une relation amoureuse avec un de ses élèves qui devait avoir 16 ans et dont tout le monde disait qu'il avait 20 ans. Elle s'était suicidée en prison. Charles Aznavour avait fait une très belle chanson « Mourir d'aimer » et un film avait été fait avec Annie Girardot dans un rôle inoubliable où elle jouait Gabrielle Russier. Donc il y avait un peu cette culture post-68 où il y avait la volonté de s'émanciper soi-disant de la constipation de la culture catho. En gros, tout paraissait possible. Il fallait que les adultes ils se montrent nus devant les enfants. Il fallait qu'ils prennent des bains avec les enfants. Et il y en a certains qui racontaient que les enfants, ils avaient déjà une sexualité à 6 ou 7 ans et que c'était criminel de l'opprimer. Donc on a eu notamment dans Libération des discours absolument ahurissants, hallucinants, insupportables, où effectivement le pouvoir, la
manipulation des adultes par rapport à des enfants qui n'avaient absolument pas les moyens de résister à la pression d'un adulte était absolument scandaleusement encouragé. Bon, on est aujourd'hui 50 ans plus tard, mais toujours dans l'hypocrisie, on a l'impression qu'on veut tout pardonner à une génération post-68 à qui on veut pardonner tous ses excès au nom de l'année 68 et tout, au nom du message de libération qu'il y avait. Mais je trouve que cette volonté de tout pardonner aux 68ards est légèrement à géométrie variable quant aux engagements. Ainsi, on va tout pardonner aux jeunes qui se sont engagés du côté des dictatures communistes, on va tout pardonner à un Boudarel qui a cautionné l'assassinat de soldats français en Indochine, on va pardonner à Badiou, un professeur qui a fini sa carrière à l'université, qui a juste été du côté des Khmers rouges et tout, on va pardonner ce genre d'engagement en parlant que lui, par ailleurs, continue d'assumer, en parlant d'engagement de jeunesse. Mais on ne pardonnera pas des engagements de jeunesse de ceux qui ont choisi d'être dans le gouvernement de Vichy, pensant finalement que le pire problème était le communisme, ou pensant que c'était comme ça, que l'Allemagne allait gagner, qui était un calcul, avec des politiques également scandaleuses au niveau des Juifs et tout, même si l'affaire est compliquée. On va pardonner à des Mitterrand parce qu'il a su retourner sa veste. Mais on ne va pas pardonner à des jeunes qui, quand ils avaient 20 ans, pensaient que le communisme était le plus dangereux et s'engageaient à ordre nouveau. Donc vous voyez, il y a des espèces de pardons à géométrie variable qui, moi, me dérangent. Et puis, ce qui me dérange, c'est que pour revenir à la pédophilie, on livre Matzneff, qui a toujours assumé les faits, au lynchage, c'est presque la vindicte, il faut livrer un bouc émissaire. Mais on continue à foutre une paire royale à Cohn-Bendit, qui est toujours incontournable dans les allées du pouvoir, que ce soit Sarkozy, que ce soit Hollande ou que ce soit Macron qui soit au pouvoir. J'ai l'impression qu'on n'insiste pas trop sur un autre ministre que Luc Ferry avait légèrement présenté comme pouvant être Jack Lang, mais on n'en sait rien. Et puis une autre hypocrisie absolument fabuleuse, puisqu'on parle de pédophilie. Allons au bout. On parle beaucoup de la pédophilie des curés. Il suffit qu'un prêtre, et c'est un prêtre de trop, soit surpris dans une relation pédophile pour que toute l'Église soit éclaboussée, pour que ça fasse la une de l'actualité. Je remarque par contre, puisqu'on parle très souvent de l'islam, que c'est un fait officiel. Le prophète Mahomet a épousé Aïcha quand il avait 50 ans, et Aïcha avait 6 ans, et le prophète Mahomet a consommé le mariage à 53 ans quand Aïcha avait 9 ans. C'est peut-être une tradition de l'époque, elle était pubère et tout, mais enfin en France, ça porte aussi un nom. Et je remarque que sur ce sujet, sachant que normalement tous les disciples d'Allah doivent imiter le beau prophète, le beau modèle, et que vous avez au Yémen des gamines qui se battent à l'âge de 10 ans pour divorcer d'un mariage qu'elles ont subi à l'âge de 6 ans, il faut imiter le beau prophète, je remarque le silence assourdissant médiatique sur ce qui s'apparente quand même à peu près à la même chose que ce qu'on reproche à Matzneff aujourd'hui. Dernière chose, les belles âmes qui, 5 ans après Charlie, continuent à réclamer la liberté d'expression, sont les seuls sont les mêmes qui continuent sur un ensemble de sujets à exiger qu'Éric Zemmour se taise et soit interdit d'antenne. Tout ça pour dire, alors qu'il fait vraiment tous les soirs des émissions exceptionnelles et qu'on nous annonce prochainement un débat entre Zemmour et Finkielkraut. Tout ça pour dire qu'autour de ce débat sur la pédophilie et autour du débat sur les 5 ans de Charlie Hebdo, il y a une gigantesque hypocrisie des faux culs qui aujourd'hui occupent les plateaux de télévision matin, midi et soir. Bonne journée les amis.